Coucou tout le monde. Le don des étoiles, guide des mondes extraterrestres de Elena Danaan. Et j'ai passé au Men in Black. Hein, finalement, je vais faire ça. J'en reviendrai sur Sylvester son lundi. Après, je posterai une vidéo de Andreas hein, sur Mars. Donc, comme ça, vous aurez deux vidéos d'un coup. Et Men in Black ou Draco Borg. Alors, on peut commencer tout de suite. Et c'était un excellent livre, j'ai tout lu. Donc, j'attends la suite de son livre, certainement pour juillet-août, hein, parce que tant qu'il traduise en français, avant c'est en anglais, évidemment, en anglais, bah, c'est une langue plus universelle, on va dire. Donc en français, il faudra attendre de juillet-août, en anglais, c'est en juin. Bon, après, voilà. Alors, OVNI et Conscience, c'est pareil, j'avais mis une petite vidéo il y a 2 3 jours. C'était pour le 21 avril, finalement, c'est repoussé pour le mois de mai. Bah, généralement, les précommandes, souvent, c'est repoussé d'un mois, 2 mois, on sait pas. C'est comme ça, c'est tout. De toute façon, j'ai tellement de livres, j'en ai pour des mois et des mois. J'ai tellement de livres encore à vous présenter, même que vous ne connaissez pas. Donc, j'en reviendrai aussi sur le nucléaire, avec le livre Les mystères du phénomène OVNI, j'ai noté là justement, page 204, j'ai tout noté. Nucléaire, j'en reviendrai sur ça, sur le nucléaire, sur un autre livre. Très intéressant aussi, comme ça au moins. Le don des étoiles, guide des mondes extraterrestres de Elena Danaan. Passage très intéressant, je parle d'hybridation et de scalping d'âme. Je vais noter tout le titre en même temps. Puis à la fin, plein d'images, évidemment, sur les Men in Black. Et j'ai le portrait ici. Il est magnifique. Alors, les soi-disant hommes en noir sont des formes de vie cybernétiques contrôlées par les Siakars, c'est-à-dire les reptiliens. Travaillant avec les divisions secrètes du gouvernement américain, généralement accompagnés dans leur visite à votre porte pour vous intimider par un véritable métamorphe reptilien. Donc métamorphisme, mimétisme, donc vous voyez, on peut confondre avec des reptiliens. Je veux dire avec une personne et il peut voilà. C'est un peu comme la vision de Georges Adamski qui avait dit que c'était des grands blonds. Après on a dit que c'était des Allemands, mais finalement c'était comme des grands blonds. À l'origine, je pense que oui. Bon, enfin, tout y était déformé aussi, Georges Adamski. Hein, à l'époque, enfin c'est encore autre chose. Bon. Ces créatures synthétiques sont également infiltrées en un grand nombre dans les sociétés terriennes de la façon de les reconnaître est similaire à l'identification d'un métamorphe. À ces critères, vous pouvez également ajouter une odeur synthétique particulière, des traits non raffinés, aucune empreinte digitale et des oreilles d'apparence faible ou artificielle, hein, comme les miennes. Vous avez vu la taille, comme elles sont petites celles-là. Là, il n'y a pas de trucage. Oui. Alors, ils sont également appelés Orlocks. Et lorsqu'ils ne sont pas de ceux qui précèdent, ce sont des humains terriens sous contrôle mental. Afin de dissuader les témoins, ils utilisent le contrôle mental, une spécialité reptilienne. Et la menace par la peur comme une arme psychologique, c'est ce qu'on a en ce moment avec le virus. Hein. De la peur, bon bref. Dans un autre contexte, mais de toute façon, ça, bon. Ils se déplacent dans des voitures noires et des hélicoptères noirs. Les hélicoptères noirs qu'on peut retrouver au moment où il y a des mutations de bétail. Hein, j'ai un livre comme ça sur mimétisme et polymorphisme du phénomène OVNI de Jean Sider. Il y a 2 tomes. Tiens, justement, il faut que je me relise ces livres-là parce que c'est très intéressant. J'ai pas encore fait le tome 1. C'est blindé. Et souvent, on voit des mutations de bétail qui s'est passé un petit peu avant. Des lumières dans le ciel, tout ça, les fermiers l'ont vu, américains ou français, hein, ce que tu veux un peu partout dans le monde, européen. Et généralement, ils ont vu des hélicoptères noirs, sans plaque de rien, on ne sait même pas ce que c'est. Donc, c'est les ovnis polymorphes, hein, voilà. Et après, tu retrouves des animaux complètement, bon bref, hein, comme il y a eu en France il n'y a pas si longtemps, puis qu'on a vite oublié, hein, comme par hasard. Bouche cousue, bouche sparadrap, comme il dirait au ferré, bon bref. Et la menace par la peur comme une arme psychologique, ils se déplacent dans des voitures noires et des hélicoptères noirs et sont affectés à des stations souterraines. Alors, activité de l'Empire Siakar sur Terre, hybridation, en même temps je vais faire un lien avec ça. Les reptiliens s'intéressent à l'ADN des humains depuis des millénaires dans un but principalement de perfectionner leurs compétences et métamorphoses. D'où les Draco Borg des Men in Black. Hein. Les Siakars sont autant impliqués dans la manipulation de l'ADN des terriens dans les conceptions de leur propre hybride que les gris et leurs assistants, des drones créés biologiquement, des drones, hein, synthoïdes et divers hybrides.
Les enlèvements humains, lorsque la victime ne revient pas, sont généralement de nature reptilienne. Ils ont des installations souterraines sur Terre, certaines en relation avec des bases militaires. Attention, il y a des centaines de bases un peu partout dans le monde. Ça, il faut aller sur Odyssée hein, pour aller voir ce que j'avais fait comme vidéo. J'ai pas mis sur YouTube, bon, bref. Reliés par un réseau de systèmes monorail connectant à divers points importants comme le mont Shasta, par exemple. Vous pouvez identifier des points d'accès par le symbole du cercle serpent, ou comme vous les nommez, Ouroboros. C'est le symbole des factions de l'Empire reptilien assignées au monde colonisé et l'insigne qu'ils portent sur leur uniforme et ce cercle serpent comprenant 7 étoiles, faisant référence à leur colonisation des 7 secteurs galactiques. Scalping d'âme. Scalping, S-C-A-L-P-I-N-G, hein, comme si vous prenez l'âme, hein, comme une sorte de réincarnation. Oui, c'est compliqué, hein, de l'âme. C'est pour ça que je vais mettre tous les titres en même temps. Hein. Quant à disposer, et que je remettrai sur Odyssée, quant à disposer des corps terriens pour les habiter avec une âme de leur propre matrice, les Siakars reptiliens ont pratiqué des procédures méprisables. Avec temps, pratique et résilience, ils ont perfectionné une technique consistant à arracher l'âme d'une personne hors de son corps et à la disposer dans un conteneur. Alors là, c'est pas un voyage astral, hein, c'est pas non plus. Bon, c'est vraiment compliqué. Hein, ils prennent carrément l'âme. Hein, d'accord. Emprisonné dans cette capsule particulière, l'âme connaîtra l'expérience de vivre à travers une matrice illusoire. Personne ne peut tuer une âme. Une âme est immortelle et une fractale de la source. Le mieux à faire est de l'extraire pour la piéger. Que font-ils des corps? Pour l'interrogation. Expérimentation d'intelligence artificielle, remplacement. Voilà. Un truc qui est passé dehors, une sorte d'oiseau. Hein. Bon bref, de nombreuses élites industrielles et militaires, ainsi que certains dirigeants, ont été scalpés et remplacés par des entités Siakars. Écoutez bien, de nombreuses élites industrielles et militaires, ainsi que certains dirigeants, ont été scalpés et remplacés par des entités Siakars. Donc, je crois qu'on a compris. Hein, non. Afin de prendre le contrôle de la Terre, Terra, à travers les systèmes bancaires. Puissants entreprises et industries, célébrités et gouvernements. Célébrités et gouvernements. Ça va hein. Bon, je ne veux pas trop non plus. Il y en a qui me comprennent, il y en a qui vont dire, oula, oui. Men in Black ou Draco Borg. C'est la pyramide qui dirige le monde. Hein. S'il y en a qui n'ont toujours pas compris, je ne vais pas commencer à faire un dessin. Hein. J'ai pas envie non plus d'avoir trop de. Bon. Donc c'est comme ça. Il faut essayer de se mettre. Voilà. Après, on est traité de tous les noms. Bon, bref. Les Men in Black ou Draco Borg, je vais faire un portrait. Enfin, pas mal d'images que je vais mettre. On se retrouvera d'ici 2 jours. Et juste après, je vais lancer une vidéo de Andreas. Très intéressante. Alors, dans 2 jours, je pense que je ferai une vidéo sur toujours le même livre. Alors, il y a aussi les AK, les foreurs. Si je commence à dire ça, ça va être compliqué. Il y a pas mal de choses intéressantes. Il y a les Siakars, les reptiliens à grandes ailes, Draconis, reptiliens. Peut-être que je lirai sur les Draconis, Alpha Draconiens ou Siakars. Et il y a même aussi leur... comment dire ça, des foreurs importés sur des Siakars. Voilà, ce sont des créatures génétiquement améliorées. Voilà, des sortes d'insectoïdes, je ne sais pas quoi, un peu comme sur Mars. Des quadrupèdes rapides et puissants. Je vous ferai voir ça peut-être plus tard. Ça sera peut-être la prochaine vidéo. Et je vais voir. Donc je coupe là. Non, c'était pas mal. Les Men in Black ou Draco Borgs. Donc c'est des reptiliens déguisés, quoi. En gros, c'est ça. Hybridation et scalping de l'âme. Faut pas demander ce qu'ils peuvent faire. Hein. Ils vous prennent carrément l'âme de votre corps. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais bon. Donc, ou vous remplacez votre âme par une autre. Hein. Donc, comme un type de réincarnation. Je sais pas si on pourrait dire comme ça. Peut-être qu'Elena pourrait m'éclairer. Mais c'est ça. Hein. Ouais. Bon. Il y a aussi la colonisation. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Hiérarchie des occupants. Mais ça, cauchemar souterrain et la tempête se lève, ça, je l'avais fait sur l'autre vidéo, je crois, je sais plus. Oui. Ça, faut aller sur Odyssée, hein, de l'autre côté. Je vais vous montrer. Voilà.
Voilà, je vais faire une référence à plein d'images à la fin, de reptiliens, tout ça, j'essaie de faire, enfin surtout de Men in Black. Voilà, je vais y arriver, de toute façon, comme toujours. Je ferai la photo de celui-là. Voilà. Et juste après mars, et après on se reverra d'ici lundi, et après mercredi, comme toujours. Sauf je rappellerai mercredi matin. La chaîne 23 RMC. Alien Theory à 21h05 ou 10. Hein. De toute façon, ça dure jusqu'à minuit et demi. Après, il y a peut-être du déjà vu, mais bon, c'est toujours pas mal. Quoi. Donc, je coupe là. Merci. Et à lundi. Bon week-end d'avance. A plus. À bientôt. Oui, c'est encore du très lourd quand même. A plus.